Donc nous allons maintenant énoncer un dernier résultat permettant de relier l'interprétation d'une formule scolémisée dans une structure interprétant les symboles de Scolem à la formule non scolémisée, la formule originale, dans la structure où on a restreint l'interprétation aux symboles de fonctions originaux. Donc, je vais essayer d'écrire un énoncé qui ressemble à celui que j'ai déjà démontré. Et on va voir qu'il faudra corriger cet énoncé par la suite. Donc je vais essayer de montrer que si j'ai une structure, alors que je vais appeler, pour suivre mes notations, T, qui satisfait phi, qui satisfait SK de phi, alors, quand je restreins T au symbole de fonction f, je vais satisfaire phi. Donc, toujours pour phi, une formule close. D'accord? Donc, on va essayer de démontrer ce résultat-là, comme on a fait tout à l'heure, en généralisant l'énoncé à des formules non closes et en ayant une substitution, et puis en raisonnant par récurrence sur phi. Le seul cas qui va nous intéresser, c'est le cas où phi est une formule existentielle, il existe x psi, et où on peut supposer que y1, yn sont les variables libres de phi, et où dans ce cas-là, sk de phi, c'est sk de psi, avec x qui est interprété par f de y1, yn. D'accord? Et où f, c'est le symbole de Scolem associé à phi. Autrement dit, c'est f psi x. D'accord? Maintenant que j'ai posé les définitions, je vais essayer de montrer cette équivalence en raisonnant par induction. Donc je suppose que T sigma satisfait SK de phi. Donc, vu la définition que j'ai là, c'est la même chose de dire que ça satisfait SK de psi, où x est interprété par f de y1, yn. Donc, je vais pouvoir appliquer mon lemme de substitution et me ramener à t sigma, où x est interprété maintenant par l'interprétation de f dans la structure T de, je les ai appelés B1, Bn, les interprétations de y1, yn dans T selon sigma. Donc si je prends cette substitution-là, alors je dois satisfaire SK de psi. Là, j'ai appliqué mon lemme de substitution. Maintenant, je peux raisonner par induction et je vais l'écrire là-haut, je vais avoir que T restreint à F, sigma de X, F, interprété dans T de B1, Bn, satisfait psi. D'accord? Là, j'ai utilisé mon hypothèse d'induction, ici. Donc maintenant, ici, j'ai bien un témoin avec ce f de t, de Bn, de l'existence d'un x pour satisfaire psi. Autrement dit, j'ai bien que t restreint à f, avec la substitution sigma, satisfait la formule il existe x psi. D'accord? La seule subtilité, c'est que je n'ai plus la réciproque. Si j'ai un x qui satisfait psi, avec un certain choix, rien ne me dit que c'est ce choix-là qui va me permettre aussi de satisfaire psi. Autrement dit, ici, je n'ai plus une équivalence, mais simplement une implication. Et ça, à cet endroit-là, dans la preuve, que je ne peux plus raisonner par équivalence, et donc je vais avoir un énoncé de mon lemme qui va être légèrement différent, et qui va s'écrire si t satisfait SK de phi, alors t restreint à f satisfait phi. Il y a un autre point qui va poser problème, c'est que maintenant, quand je fais mon induction, le cas de la négation ne va plus passer de manière immédiate comme auparavant, puisque je n'ai plus qu'une implication, et je ne peux plus raisonner par équivalence.
Donc en fait, je ne peux plus prouver mon induction lorsque j'ai une négation dans ma formule. Et je vais devoir prendre une nouvelle hypothèse dans mon lemme, qui est que phi est en forme normale négative. Donc la forme normale négative d'une formule, c'est une formule dans laquelle les négations sont sur les feuilles de la formule, autrement dit, sont devant. Chaque fois que j'ai une formule de la forme non phi, c'est une formule non P de x1, xn. Donc chaque fois que j'ai une sous-formule de cette forme-là, c'est forcément une formule de cette forme-là. D'accord? Donc vous aurez la définition de la forme normale négative au propre dans les notes de cours. Donc sous ces hypothèses-là, mon lemme va être correct. J'ai donc démontré une correspondance entre les f bar p structure et les fp structure, puis une autre ici. Et je vais maintenant utiliser ces deux résultats pour énoncer le théorème qui m'intéresse et qui est le suivant. Si j'ai E, un ensemble de formules closes et en forme normale négative, alors E est satisfaisable si et seulement si SK de E, donc l'ensemble des scolémisés des formules de E, est satisfaisable. Donc pour démontrer ce théorème, je vais avoir besoin des deux lemmes que j'ai démontrés. Supposons par exemple que E est satisfaisable, alors j'ai une FP structure S qui satisfait toutes les formules de E, mais dans ce cas-là, la structure S bar va satisfaire toutes les formules de SK de E. Et réciproquement, si SK de E est satisfaisable, j'ai une structure T qui satisfait toutes les formules de SK de E, et donc la structure TF va satisfaire toutes les formules de E.